Tenez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Et vous aussi, de ce côté. Qu'est-ce fait? Voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont plus petites maintenant. Hein? Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse et ma musique, aurait à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement, et je voudrais qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que, dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il n'y a plaisir, en ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de reconnaître les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travail. Ah oui, la récompense la plus agréable que l'on puisse avoir aux choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien à mon avis qui nous fait mieux que cela dans toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs esquises que des louanges éclairées. Je demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise, il y faut mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans tout ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Mais je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde, et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Voilà qui vient. Eh bien, monsieur, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Comment appelez-vous ça? Votre prologue, votre dialogue de chansons et de danse. Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est qu'aujourd'hui je me fais habiller comme les personnes de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de vous poindre en aller pour me faire apporter mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire, c'est un gents. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquelle? Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'était pour voir si vous m'entendez bien. Comment trouvez-vous ma livrée? Elle est magnifique. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquelle? Monsieur? L'autre, laquelle? Monsieur? Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Oh, fort bien, on ne peut pas mieux. Alors, voyons votre affaire. Oui, j'aimerais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. Il s'agit d'un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Attendez.
crois que je serais mieux sans. Non, retournez à moi. Cela ira mieux. Cette chanson-là me semble un peu lugubre. Elle endort. Je voudrais que vous puissiez la ragaillardir par-ci par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, comment est-ce qu'il dit? Ah, par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du bouton. Oui. Ah, oui. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tir. Oh, oh. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez fort bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur. Quand vous faites la danse, ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit des hommes aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre mon maître d'armes qui me montre, j'ai encore arrêté un maître de philosophie. Il doit commencer ce matin. La philosophie a quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse. Oh, la musique et la danse. Voilà tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Oh, il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires se remplissent, les bévues politiques, les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment ça? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Oui, c'est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement, soit aux affaires de sa famille, soit au gouvernement d'un État, soit au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Ah oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas procède-t-il pas de ne pas savoir danser? Ah, cela est vrai. Vous avez raison, tous deux. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un petit essai que j'ai fait trop autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Allons avancer. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Pourquoi toujours des bergers? On voit cela partout. Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Le chant de tout temps a été affecté au berger. Il n'est guère naturel qu'un prince ou un bourgeois chante leur passion. Il n'est rien de si doux que les tendres
bien troussé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Hein. Ah, voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes qu'une danse puisse être variée. Sens le jour des bergers. C'est ce qu'il vous plaira. Allons! Ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt, moi. Et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séance. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui est magnifique et qui avait de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix. Un dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il faudrait y mettre une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Bon, au moins, n'oubliez pas de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et en d'autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse. Je veux que vous me voyiez danser. Allons, mon maître, à danser. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. La 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 sont estropiés. La 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 la, haussez la tête, tirez la pointe du pied en dehors. La la la, dressez votre corps. Voilà qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurais besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, ne qu'à faire, je retiendrai bien. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il vous faudra faire une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Voici votre maître d'art qui est là. Oh, silence ici, pour me donner le son. Je veux que vous me voyiez faire. Allons, monsieur Jourdain, la révérence. Votre corps, froid.
sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur la même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à l'intérieur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré, avancé, le corps ferme, touchez-moi l'épée de carte et la cheville de même. 1, 2, remettez-vous, redoublez de pied ferme, un son derrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte à la première, et que le corps soit bien effacé. 1, 2, ah non, touchez-moi l'épée de tierce et la cheville de même. Avancez, le corps ferme, avancez, partez de là. 1, 2, remettez-vous, redoublez, un son derrière. Regarde, monsieur, regarde. Vous faites des merveilles. Oui, déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner à notre bras sauveur. Et comme je vous fis voir l'autre jour, par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez, si vous savez détourner l'épée de votre ennemi, de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet. En dedans ou en dehors. De cette façon, un homme sans avoir du clair est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute, n'en dites-vous pas la démonstration. Oui. Ah, c'est encore droit de quelle considération, nous autres, nous devons être dans un état. Combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Monsieur le batteur de fer, parlez de la danse qu'avec respect. Hein. Apprenez, je vous prie, à mieux respecter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'important. Voici le bel animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Ah, monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Monsieur l'année pleurer, lui qui entend la chess et la carte, et qui sait tuer son homme par raison démonstrative. Oh, mais je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tierce, et de sa carte. Tout vous dites. Comme mon petit impertinent. Mon maître d'armes. Comment, grand cheval de carrosse? Mon maître danseur. Si je me jette sur vous, Si je mets la main sur vous, Je vous prends doucement. je vous étrillerai d'un nez. je vous rosserai d'une manière. Je vous en prie. Mais laissez. Arrêtez-vous donc. Ah, monsieur le philosophe, vous venez à propos avec votre philosophie. Venez mettre un peu la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Je sais qu'on connaît pour la préférence de leur profession, jusqu'en en venir aux mains, se dire des injures. Mais quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient de nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce, et la musique dont il fait profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. En faut-il que cela vous émeuse? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne fait assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de senteurs, de gladiateurs et de paladins. Allez, philosophe de chien. Allez, pénitre de pédale. Allez, Cuistre fiefé! comment maraud que vous êtes, Monsieur le philosophe. infâme coquin insolent, Monsieur le philosophe. La peste l'animal. impudent, Diantre soit de la de pâté! Messieurs. scélérat, Monsieur le philosophe. Au diable la pertinence. Monsieur. fripon, gueux, trait, oh, Monsieur philosophe, monsieur. Oh. Et puis
battez-vous tant qu'il vous plaira, je ne saurais que faire. Je n'irai pas gâter ma robe pour les séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les désirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? À tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela, et vous savez le latin sans doute. Oui. Mais faites comme si je ne savais pas, expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ah, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Et... Par où vous plaît-il que nous commencions? Ah, voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Ah, la logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien user par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Kellaret, Dahari, Ferriot, Barra-Lipton, etc. Voilà des mots bien trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Non, apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Ah, elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Oh non! Je suis milieu comme tous les diables, il n'y a de morale qui tienne. Je veux me mettre en colère tout mon sou, tant ils n'ont pas envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la grêle, la neige, la foudre, les vents et les tourbillons. Il y a trop de brouillamini là-dedans. Trop de tintamarre. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Oh, très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a lune et quand il n'y en a point. Soit. Bon, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes. Ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. Ma foi, oui, très beau, hein. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Oui. Ah, c'est vrai. Vive la science. Oui. La voix O se forme en rouvrant la mâchoire et allongeant les deux coins de la bouche, le haut et le bas. O. Oh. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. Ah, c'est admirable. I, O. I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, cela est vrai. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en approchant les dents sans les joindre entièrement, allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait U. Oh, il n'y a rien de plus véritable, hein. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous vouliez faire la moue, de sorte que si vous vouliez vous moquer de quelqu'un, vous ne sauriez lui dire que U. Ah, c'est vrai.
Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, je vous expliquerai ce que sont les consonnes. Y a-t-il des choses tout aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue sur les dents d'en haut. Da. Ta. Ta. Ah, belle chose, belle chose. L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Ça! Ça! Ah, c'est vrai, oh mon père et ma mère, que je vous veux du mal. Et l'air, en portant du bout de la langue jusqu'en haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant ainsi une manière de tremblement. Ra. Ah, 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 c'est vrai, l'homme que vous êtes, et que j'ai perdu de temps. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, j'ai une confidence à vous faire. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui? Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Oh, non, non, point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose? Oh, ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi cela? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais comme on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose? Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Oh, bah, par ma foi, voilà plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Je suis infiniment obligé de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre, dans le billet, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, tournée bien gentiment. Va mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences. Non, 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 je veux rien de tout ça, simplement ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la soupe. Non, 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 je ne veux que ces seuls mots-là dans le billet, mais tournés à la mode, bien arrangés comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Ben, on les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise! Vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos yeux beaux d'amour, belle marquise, me font. Ou bien, me font vos beaux yeux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup. Oh, je vous remercie du fond du cœur et je vous prie de devenir demain de bonne heure. Oh, je n'y manquerai pas. Mon ami n'est pas encore arrivé? Non, monsieur. Oh, ce tailleur me fait bien attendre un jour où j'ai tant d'affaires, j'enrage. Oh, que la fièvre cartelle puisse serrer bien fort le bon tailleur. Oh, diable le tailleur. Oh, que la peste étouffe le tailleur. Ah, si je tenais maintenant ce tailleur des détails, ce chien de tailleur, ce traite de tailleur. Ah, 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 je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pour venir plus tôt. J'ai mis 20 garçons après votre avis. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits, j'ai toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompus. Ils ne s'élargiront que de trop. Ah, mais si je romps toujours des mailles. Hein. Vous m'avez fait faire des souliers si étroits, j'ai toutes les... Il me blesse furieusement. Point du tout, monsieur. Comment ça, point du tout? Non, il ne vous blesse point. Je vous dis qu'il me blesse, moi. Faut imaginer cela. Je me l'imagine parce que je le sens, la belle raison. Tenez! Voici le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fout pas noir. Et je le donne à 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous avez mis les fleurs en bas. Bah, vous m'avez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Bah oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.
Les personnes de qualité portent les fleurs en ambar. Oui, monsieur. Ah bon, bah voilà, c'est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, non. Ah, vous n'avez qu'à dire. Non, je l'ai bien fait. Voyez-vous que l'habit m'aille bien. Ah, belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ragave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui pourra assembler un pot de poing et le héros de tous les temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Oh, monsieur le tailleur, voilà l'étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'ai voulu enlever un habit pour moi. Mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Allez, donnez-moi. M'entendez? Cela ne va pas comme cela. Ayez amené avec moi des gens pour vous habiller en cadence, car ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Allah vous autres, entrez. Mettez cet habit à monsieur de la manière dont vous faites aux personnes de qualité. Donnez, s'il vous plaît, au garçon quelque chose pour boire. Comment m'avez-vous appelé? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est que de se mettre en habit de qualité. Et demeurer toujours en habit de bourgeois, on ne vous dira jamais, mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Oh, monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur? Attendez, Monseigneur mérite quelque chose, ce n'est pas une petite parole que de dire Monseigneur. Tenez, voilà pour Monseigneur. Oh, Monseigneur, nous allons boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur! Oh, mais ne partez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute chose. Tenez, voilà pour ma grandeur. Oh, Monseigneur! Oh! Nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait. Je lui allais tout donner. Suivez-moi, que j'aille par la ville montrer mon habit. Et surtout, ayez soin de marcher immédiatement sur mes pas, afin que l'on voit bien que vous êtes à moi. Appelez-moi Nicole, j'ai quelques ordres à donner. Ah, ne bougez pas. La voilà. Nicole! Plaît-il? Écoutez. Ah, tu vas rire. Je veux dire cette coquine-là. Comme vous voilà bâti. Comment donc? Oh mon Dieu! Ça ne ferait pas d'être là, tu te moques de moi. Oh Nenni, monsieur, j'en serais bien fâchée. Mais je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas? Oh monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Vous voyez que l'insolence? Oh, vous êtes tout à fait C'est drôle, je- cela. c'est- Vous pouvez m'excuser. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Que tu nettoies comme il faut. Il faut que tu nettoies la salle. Encore. Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sous, cela me fera plus de... Georges!
De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser. Monsieur, Monsieur, je crèverai si je ne ris. Mais attends, j'en ai vu une friponne comme celle-là. Et on rire insolemment au nez au lieu de recevoir les ordres. Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes à préparer la maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah! Par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre océan que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Voici la nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc mon mari que cet équipage d'or? Vous qui vous demandez de vous être fait enharnacher de la sorte et avez-vous envie que l'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, vous n'avez pas attendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et il est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant, carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des violons. Je languis, nuit et jour. Et des vacarmes de chanteurs dont tout le voisinage s'en trouve incommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers. Que vos beaux maîtres viennent crotter régulièrement, tous les jours. Taisez-vous, notre savante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison, et son sens est plus sage que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied et branler toute la maison et nous déraciner tous les carreaux de notre sol. Vous, taisez-vous, notre servante. Et vous, ma femme? Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Bon, taisez-vous, l'une et l'autre. Vous êtes des ignorants. Vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'iriez-vous pas un de ces jours au collège pour vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Je vais l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce que l'on apprend au collège. Oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes les deux comme des bêtes. J'ai honte de votre ignorance. Par exemple, vous, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas cela. Je vous parle. Ce que vous dites, c'est comme les paroles à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Et ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Je ne vous parle pas de ça. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Des chansons. Mais non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle comme on veut bien l'appeler. C'est de la prose, ignorant. De la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Est-ce que c'est comme étudié? Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un U? Comment? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh bien, Alors, qu'est-ce que tu fais? je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Chose que de parler à des bêtes.
Tu allonges les lèvres en dehors et tu approches la mâchoire du haut de celle d'en bas. Je fais la moue. Oui, cela est beau. Ah, Qui c'est est autre chose, hein. admirable. Si vous aviez vu haut, et da, fa. Mais qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatial-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leur faribotte. Et surtout, ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ah, ce maître d'armes vous tient fort au cœur, hein. Je te veux faire voir ton impertinence. La ligne du corps, raison démonstrative. Quand je pousse en quarte, je n'ai qu'à faire cela. Et quand je pousse en tierce, je n'ai qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Pousse un peu pour voir. Eh bien, quoi? Oh là, toi la coquine! Oh. Vous me dites de pousser. Mais tu me pousses en carte avant de me pousser en tierce, et tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Ah, quand je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Comment vraiment? Il y a fort à gagner à fréquenter tous vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embêtiné. Non, songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui. C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur, je le considère à la cour, qui parle au roi tout comme je vous parle. Ne m'est-ce pas de l'honneur que l'on voit venir si souvent chez moi une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami, qui me traite comme si j'étais son égal. Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais, et devant tout le monde, il me fait des caresses dont je suis moi-même confus. Ah, il a des bontés pour vous et il vous fait des caresses. Mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là? Et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Oh, des choses dont on serait étonné si l'on savait. Et quoi? Ah, basta. Je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien avant qu'il soit peu. Oui. Attendez-vous à cela? Assurément. Ne me l'a-t-il point dit? Oui, oui. Il ne manquera pas d'y faillir. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson! Oh, vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole. J'en suis sûr. Et moi, je suis sûre que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Voilà. Ah, il ne faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque encore. Et il me semble que j'ai dîné pour je Taisez-vous. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien. Pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain? Vous voilà le plus propre du monde? Vous voyez. Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Le drap par où ça me démange. Tournez-vous. Cela est tout à fait galant. Aussi saut par derrière que par devant. Enfin, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Ah, vous faites trop J'ai d'honneur. parlé de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Vous faites trop d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez, pas de cérémonie entre nous. Monsieur, Mettez, vous dis, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'importun. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Ah, vous vous moquez, monsieur.
Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je n'en doute pas. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Vous voyez votre insolence, ma femme? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oui, oh, j'en ai fait un petit mémoire, le voici. Alors, donnez à vous une fois 200 louis, C'est vrai. une autre fois 6,20, une autre fois 140. Vous avez raison. Ces 3 articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Fort bien. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. Ah non, non, non. 4379 livres, 12 sols et 4 deniers à votre marchand. Fort bien. 12 sols l'huile denier. Le compte est juste. 1748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre cellier. Mais tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mais mettez encore 200 pistoles que vous m'avez donné, cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Père. Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Non, monsieur. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, dis-je. Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Mais moi, monsieur. C'est un vrai enjôleur. Dites-vous non. Il vous sucera jusqu'au dernier Vous souffle. tirez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un. Vous me faites trop d'honneur, monsieur. Je vais quérir votre affaire. Quoi, vous allez encore lui donner cela? Frère, veux-tu que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Oh, allez, vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et pourtant elle n'est pas un fruit. Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est? Comment se porte-t-elle? Sur ses 2 jambes. Voulez-vous point de ces jours venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Mais bon, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Mesdames, monsieur, est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ah, ma foi, Madame Jourdain, je me demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà vos 200 louis, bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis obligé. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt pour le ballet et le repas, et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui donner. Tirons-nous un peu plus loin pour prendre ça. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Et je me trompe fort, où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Oh, plutôt ciel. Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent et la grandeur de votre amour. Ah, ce sont, monsieur, pour moi des bontés qui m'accablent. Je suis dans une confusion la plus grande du monde quand je vois une personne de votre qualité s'abaisser à faire ce que vous faites. Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? Et ne feriez-vous pas pour moi la même chose si l'occasion s'en offrait? Assurément, et de très grand cœur. Que sa présence me pèse sur les épaules.
Moi, je ne regarde rien quand il faut servir un ami. Et lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir votre amour. Cela est vrai. Ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et nos fréquentes sérénades et vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle a trouvé sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part et le cadeau que vous lui préparez, tout ça lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a pas de dépense, jeune fils. Si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants. Et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Que peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, je fais en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur. Où elle passera toute l'après-midi. Vous avez fait prudemment et votre femme aurait pu nous embrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier et à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse... Ah! Voyez qu'il a insolente! Sortons, je vous prie. Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée au monde où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ça peut être. Mais songeons, ma fille, tu sais l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux aider sa recherche et lui donner Lucille si je le puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas, moi, et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t'en lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure il me vient trouver pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. J'y cours, madame, avec joie, et je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Oh, vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie, et je viens vous Retire-toi, annoncer... perfide. Ne me viens pas t'amuser avec tes traîtresses paroles. C'est ainsi que vous recevez... Retire-toi, te dis-je, et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse, qu'elle n'abusera de sa vie, le trop simple Cléonte. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Pauvre Coviel, petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux et me laisse en repos. Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Quelle mouche les a piqués tous deux? Allons de cette belle histoire, informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte, et... un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes désirs, tous mes soins, tout est ma joie. Je ne parle que d'elle. Je ne pense qu'à elle. Je ne respire que par elle. Je ne fais des songes que d'elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle, et l'infidèle détourne de moi ses regards, et passe brusquement comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Oh, et à celle, monsieur de la pendarde de Nicole. Tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai fait à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai soufferte
à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Oh, c'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne point, je te prie, ne me parlez jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours ne serviront de rien. Mais qui sont cela? Je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue. Et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut pour mon honneur prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir et ne lui laisser pas toute la gloire de me quitter. C'est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main, mon dépit. Et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dimanche, je t'en conjure tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Oh, elle, monsieur. Oui. Oh, voilà une belle mijaurée. Une pinte souée bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne vois rien que de très médiocre en elle. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai. Elle a les yeux petits. Elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus touchants du monde. Elle a la bouche grande. Oui. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, est la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Par sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions. Oui, mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit, elle a... Oh, elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation Sa est... conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Mais veux-tu de ces joies toujours ouvertes? Et ne vois-tu rien de plus impertinent que ces femmes qui rient à tout propos? Oh, mais enfin, elle est capricieuse. Autant que personne du monde. Elle est capricieuse, j'en demeure d'accord, mais tout s'y est bien, nos belles. On souffre tout des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir, et je m'en vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi la vengeance sera plus éclatante, et en quoi je ferai mieux voir la force de mon cœur, à la haïr, à la quitter toute belle, toute pleine d'attrait que je la trousse. La voici. Pour moi, j'en ai été toute Ce scandalisée. ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléonte, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muette, Cléonte? As-tu perdu la parole, Le Coviel? voilà qui est scélérat. Oh, que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chair. Ah, ah, on a deviné l'enjeu. N'est-il pas vrai, Cléonte, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins. J'en viendrai à vous. Je me percerai le cœur plutôt que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. De si que mi. Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la pause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dites. Apprends que Non, traîtresse. Écoutez, Grande affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Non, Coviel, Quoi? arrêtez! chanson. entends-moi. Bagatelle. Un moment, Point du tout. Un peu de patience. Ah, deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Je me prie de dire. Apprenons un peu de cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Et c'est moi. Je t'en On conjure. te doit de là. Lucie. Oh, Nicole. Au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez, ingrate, pour la dernière fois, et je vais loin de vous mourir. De douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonce, Coviel. Eh, Plaît-il? où allez-vous? Où je vous
perfide puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille! Qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser deux choses dans mon cœur et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Oh, qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là. Je suis bien aise de vous voir, Cléonce. Et vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Ah, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Plus charmant, une faveur précieuse. Monsieur. Monsieur, j'ai voulu vous faire part d'une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même, et je vous dirai, sans détour, que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous répondre, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Oh, monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Mais je vous l'avoue, j'ai pour ma part des sentiments un peu plus délicats en cette matière. Je trouve toute imposture indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à cacher ce que le ciel nous a fait naître, à vouloir se parer aux yeux du ciel d'un titre qu'on a dérobé, et à vouloir se donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents qui ont tenu des charges honorables. J'ai acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service, et j'ai assez de bien en ce monde pour tenir un rang assez passable. Mais je ne voudrais pas prendre un nom où d'autres à ma place croiraient pouvoir prétendre. Aussi je vous dirai, monsieur, je ne suis pas gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Pardon? Vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Loup? Taisez-vous, impertinente, je vois où vous voulez en venir. Descendons-nous, nous deux, que de bonne bourgeoisie. Voilà pas de coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père était marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien. Ce sont des mal avisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux un honnête homme, riche et bien fait, Qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus sot d'Adèle. Taisez-vous, notre servant. Vous vous mêlez toujours à la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose qui est résolue. Et c'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes souvent à de fâcheux inconvénients. Je ne veux pas qu'un gendre puisse reprocher à ma fille ses parents. Voilà bien le sentiment d'un petit esprit que de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répétez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Ne perdez point courage, Cléonce, encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Oh, vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Tu as raison. Mais je ne pensais pas qu'il fallût être gentilhomme pour être gendre de Monsieur Jourdain.
De quoi ris-tu? Oh, d'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. C'est moi? Oh, l'idée est tout à fait plaisante. Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. Oh, tout cela sent un peu sa comédie, mais il est homme à y hasarder toutes choses et à se donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts. Laissez-moi faire ce que je vais nous instruire de tout, mais retirons-nous, le voilà qui revient. Jamais cela! Ils n'ont que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de plus beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et civilité avec eux. Et je voudrais qu'ils m'en eussent coûté 2 doigts de la main, être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qui le mène par la main. Mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner, dites-leur que je vais venir tout à l'heure. Mais c'est Monsieur dit comme cela qu'il viendra ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser emmener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Oui, et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait doucement venir à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont entraîné les sérénades et les cadeaux que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien, et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui vous me fassiez tout mon bonheur? Je ne sais pas, Dorante. Il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés, et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par 2 raisons. L'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais, et l'autre que je suis sûre que vous ne les faites point, que vous ne vous incommodiez, et je ne veux point cela. Oh, madame, ce sont des bagatelles, et ce n'est pas par là. Je sais ce que je dis. Entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix. Eh, madame de grâce, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous, et souffrez. Voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez pour la 3e. Madame, monsieur Jourdain sait son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande que de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu, la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite de mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, en vue de mon bien, m'eût accordé l'avantage d'être... Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule comme vous voyez dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Monsieur, vous me faites trop d'honneur. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Oh, madame, je n'ai encore rien fait pour mériter cette grâce.
Prenez bien garde au moins de ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Ne peux-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Gardez-vous-en bien. Ça serait vilain, vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame dit qu'il est ravi de vous voir chez nous. Il m'honore beaucoup. Madame, je suis... J'ai une peine effroyable à la faire venir ici. Ah, je sais... Je suis infiniment... Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. Oh, c'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est... Songeons à manger. Oui, monsieur. Allons nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. De vous parler d'appât de rive, à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent d'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, mélange de vaudrivière longue comme cela, blanche, délicate, et qui, sous les dents, est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevé d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, c'est comme Monsieur Jourdain l'a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh, voilà de jolies mains. Ah, les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, je m'en garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté? Vous avez trop de bonté. Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et ces messieurs qui nous feront la grâce de nous chanter un air à bout. Ah, c'est merveilleusement assaisonné la bonne chair que d'y mêler la musique et je me vois ici admirablement régalée. Madame. Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Buvons, chers amis, buvons, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la ville autant que nous pouvons. Buvons, chers amis, buvons, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la ville autant que nous pouvons. Quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin, nos amours. Dépêchons-nous, 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 dépêchons-nous de boire. On ne boit pas toujours.
mieux chanter, cela est tout à fait beau. Oh, madame, je vois ici encore quelque chose de plus beau. Ouais, Monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensais. Comment, madame, pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain? Je voudrais qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore? Vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Je le quitte. Il est homme qui a toujours la riposte en main, mais vous ne voyez pas que Monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous touchez? Mais Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Je trouve ici bonne compagnie. Et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle aversie, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur? Je viens de voir un théâtre là-bas. Et je vois ici un banquet à faire noce. Voilà comme vous dépensez votre bien. Et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, que vous leur donnez la comédie et la musique, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie, qui ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que tout cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur. Et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses. Et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous le faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête de mettre la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante. Madame, Monsieur, voilà, courez-vous, madame. monsieur le comte, faites-lui excuse, tâchez de la ramener. Pertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits. Vous me venez porter, à faire des affronts devant tout le monde et vous me chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais ce qui me prend, maudite, que je vous fends de la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler. Je me moque de tout cela. Ce sont mes droits que je défends. Et j'aurai pour moi toutes les femmes. Vous faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de bien jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela? Monsieur, je ne sais pas s'il y a l'honneur d'être le connu des fous. Non, monsieur. Ah, je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi, oui. Vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui. J'étais grand ami de feu, monsieur votre père. Monsieur mon père? C'était un fort honnête gentilhomme. Comment avez-vous dit? Oh, je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Et vous l'avez fort connu? Sans doute. Et vous l'avez connu comme gentilhomme? Assurément. Oh, je ne sais donc comment la vie est faite, hein? Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? C'est plus médisance. Il ne l'a jamais été.
Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux. Et comme il s'y connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Je vous suis obligé. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a bien loin dans ce pays-là. Assurément, je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours, et par l'intérêt que je porte à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Laquelle? Savez-vous que le fils du grand Turc est ici? Oh non. Comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir. Il a été reçu en ce pays comme seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ah, ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc. Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc. Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le connais particulièrement et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... Hotchiam kloksolelouch, à la Moustaphe, Tidelum valaini ou sele kalboulat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc a dit cela de moi? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Madame Baba Sohem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Madame Abassahem veut dire ah, que je suis amoureux d'elle. Oui. Dans ma foi, vous me faites bien de me dire cela, car jamais je n'aurais cru que Madame Abassahem eût voulu dire ah, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce Turc. Ah, plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous ce que veut dire Kakalakamuchen? Non. Ça veut dire ma chère âme. Kakalakamuchen veut dire ma chère âme. Oui, voilà qui est merveilleux. Kakalakamuchen, ma chère âme. Dirait-on jamais cela? Là qui me confond. Enfin, pour l'achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et, pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de ces pays-là. Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... Paladin, il n'y a rien de plus noble que cela, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Oh, le fils du grand Turc m'honore beaucoup. Je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? C'est lui qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Et voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Ah, tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre en tête un certain Cléonte. Et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Et elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Il se trouve ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Oh, je l'entends venir! Il dit que votre cœur soit toute l'année comme un lausier fleuri. C'est une façon obligeante de parler de ces pays-là. Je suis le très humble serviteur de son Altesse turque. Kaiga Gamboto, Stimolaf. Yordina de Serekiyok. Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie, afin de voir votre fille et de conclure ensuite le mariage.
Tant de choses en 2 mots. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Oh, ma foi, cela est tout à fait drôle. Quel dupe! Il aurait appris son rôle par cœur qu'il ne pourrait pas mieux le jouer. Ah, monsieur, je vous prie de nous vouloir aider séants dans une affaire qui s'y passe. Oh Combien Comme te voilà ajusté, qui t'aurait reconnu? Vous voyez? De quoi es-tu? Oh, d'une chose, monsieur, qui le mérite bien. Comment? Oh, je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Ah, je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Oh, attirons-nous un peu plus loin pour laisser place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Dicemi turque, qui star questa? Anabatista? Anabatista? York! Swinglista? York! Cofista? York! Usita? Morrista? Fronista? York, York, York! York, York, York.
Star pagana, Yok, luterana, yok, puritana, yok, bramina, yok, surina, moffina, yok, yok, yok. yok. Mahometana, Mahometana. Hey voilà, hey voilà, hey voilà, 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 hey voilà, hey voilà, hey voilà, voilà, voilà. Como chiamara? Como chiamara? Giordina, Giordina, Giordina? Giordina, 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 Giordina. Giordina, Giordina, Giordina. Ti non star furba. No, 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 Ti non star furba. no, 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 Non star turbanta. no, no, no. Donar turbanta, donar turbanta. Donar turbanta, donar turbanta. Ti non star furba, no, no, no. Ti non star furba, no, no, no. Non star turbanta, no, no, no. Donar turbanta, donar turbanta, donar turbanta, donar turbanta, donar turbanta. Dara, bastonara, bastonara, bastonara. Bastonara, bastonara, bastonara. Mon Dieu, miséricorde! Qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce un moment que vous allez porter? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc! Qu'est-ce que c'est que ceci et qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinent de parler de la sorte à Maman Mouchi. Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire Maman Mouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Maman Mouchi, je suis Maman Mouchi. Quelle bête est cela? Maman Mouchi, c'est-à-dire, dans notre langue, paladin. Baladin. Êtes-vous en âge d'aller danser du ballet? Quelle ignorante! Paladin, vous dis-je. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie donc? Mahameta. Qu'est-ce que vous voulez dire? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Voler, faire paradina des Jordina. Comment donc? Dar turbanta, congalera. Qu'est-ce à dire cela? Défendeur Palestina. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Mon mari est devenu un fou! Non tenerum sta, questa sta ultima fronta. Mon Dieu! Ouh la baba la chou, là-bas, ouh la baba la chou, là-bas la balada. Veuillez porter respect à monsieur le Mamamouchi. Il a donc perdu l'esprit? Oh, courons l'empêcher de sortir! Et voilà le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés. Oui, madame, vous verrez la plus étonnante chose qu'on puisse voir, et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver encore un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient, qu'il ne faut pas laisser perdre, et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts magnifiques, et ce sont des choses dorantes que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions,
Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Toutes ces choses finissent avec le mariage. Ah, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Sans cela, je vois bien qu'avant qu'il ne fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qui vous plaira. Et j'userai bien de tous les deux. Voilà votre homme. La figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre nos hommages, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force du serpent et la prudence des lions. J'ai été bien aise, monsieur, d'être des premières à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir enfin revenu chez moi pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme tel que vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent, et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Mais voilà qui vient, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence. Madame et moi, comme amis de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de notre très humble service. Où est donc le truchement? Pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez, il vous répondra, il parle turc à merveille. Voilà! Tiens, trouve-t-il? Strouf, strip, strap, strouf. Monsieur, il est grand seigneur, grand seigneur. Et madame, Dama seignera, Dama seignera. Lui, monsieur, lui, Mamamouchi français. Et madame, Mamamouchi française. Je ne peux pas m'expliquer plus clairement. Ah, voilà l'interprète. Dites-vous donc, allez, nous ne saurions rien dire sans vous. Bon, dites-lui que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va vous répondre. Vous voyez? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre frère. Je vous l'ai bien dit qu'il parle turc. Cela est admirable. Ah, approchez ma fille. Venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père, comme vous voilà fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, je ne peux plus le dire, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? À vous, ma fille. Je ne veux pas me Et marier. rendez grâce au ciel du bonheur qui vous arrive. Je ne veux pas me marier. Moi, je le veux, qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Mais que de bruit. Non, mon père, je vous l'ai dit, il est temps de pouvoir qu'il me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléon, et je me résoudrai plutôt à Mais il est vrai que vous êtes mon père, et je vous dois entière obéissance, c'était à vous à disposer de moi selon vos volontés. Je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Voilà qui me plaît, d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner en mariage votre fille à un carême prenant. Taisez-vous, impertinent. Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Faites mieux vos compliments par le truchement que voilà. Mais que faire du truchement?
Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Taisez-vous donc! Oh, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là. Vous refusez son Altesse turque pour gendre. Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie de ne point vous embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je n'ai que faire de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléonte. Que ne fait-on pas pour être grandin? Je l'étranglerai de mes propres mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Ah, que de caquet! Je vous dis que ce mariage se Et fera! moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Que de bruit! Ma mère, allez, vous êtes une coquine. Ah, vous la que venez de ce qu'elle m'obéit. Oui, elle est à moi autant qu'à vous. Madame, Ah, que voulez-vous me conter, vous? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le! Je ne veux point On t'écouter. vous dira! Je ne veux point qu'on ne me dise rien. L'obstination des femmes, est-ce que cela vous ferait du mal de l'entendre? Le fait que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Madame, il y a 1 heure que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc? Et moi, coquette, qui suis le truchement. Comme cela, je me Ne faites semblant de rien. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah! Voilà tout le monde raisonnable! Vous ne vouliez pas l'écouter. Mais je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Il me l'a expliqué tout comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Et enfin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait tranquille, que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Oh, je consens aussi à cela. C'est pour lui faire accroire. Il faut bien abuser avec cette feinte. Alors vite qu'il vienne le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort avisé, allons prenons place. Et Nicole. Je la donne au truchement. Une femme à qui la voudra.